Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, nous ça va. On va se retrouver aujourd'hui dans un nouveau concept de vidéo qu'on a lancé avec monsieur. Du coup, ça va être un petit peu la face cachée du rôle de maman. Donc pourquoi cette vidéo? Alors vous m'excuserez déjà avec la voix de canard, je suis encore un peu malade. Mais pourquoi cette vidéo? En fait, je me mettais beaucoup la pression sur le fait de continuer un petit peu les vidéos comme je faisais avant, sur le mariage, sur tout ça. Donc c'est des vidéos bien sûr qui resteront sur la chaîne et il y en aura toujours d'autres. Mais c'est vrai que je me suis dit, au final, aujourd'hui, mon rôle a évolué, j'ai un nouveau rôle, j'ai une nouvelle vie, si je puis dire. Et comme le nom de la chaîne l'indique, donc Histoire de vie, c'est vraiment la continuité de nos étapes de vie, nos nouveaux challenges, enfin voilà, toute notre nouvelle expérience un petit peu. Donc pourquoi pas aborder les sujets qui me concernent actuellement et donc on avait pensé à cette série de vidéos. Donc pour l'instant je crois on a 10 ou 11 sujets à propos de ça, donc sur la face cachée de la maternité, donc ça va toucher un peu tous les pans de ma vie, le travail, la maison, le couple, moi en tant que personne, plein de choses comme ça que j'aimerais partager avec vous parce que c'est plein de choses qu'on nous dit pas, en tout cas dont j'ai pas entendu forcément parler. Et le but vraiment de cette série de vidéos, c'est de vous parler à cœur ouvert et de vous parler de mon expérience. Alors mon expérience, ce sera pas celle de tout le monde forcément, mais ce sera vraiment la mienne et je pense on sera nombreuses à se reconnaître là-dedans. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et puis s'il y a des sujets justement sur cette thématique-là que vous voulez qu'on aborde, il n'y a aucun souci. Je profite de ces petits moments-là. Je me suis dit oui, il faut que je vous tourne des vidéos. J'ai envie de vous tourner des vidéos. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, je suis très débordée. Hein. Je vais pas faire la maman parfaite, je suis débordée, c'est pour ça que je vous retrouve en pyjama taché des œuvres d'art de mon fils. Les premières œuvres d'art de mon fils sont sur moi. Donc bon, c'est pas grave, on est entre nous, c'est à la bonne franquette. Et puis dès maintenant, donc on va commencer à parler du premier sujet, qui est du coup le travail. Pourquoi le travail? Parce que c'est un sujet qui est d'actualité, mais plus, parce que je suis censée reprendre le travail dans 2 jours. Et clairement, je me sens pas du tout prête. Et pourquoi? Parce que justement, c'est ce que je disais avec monsieur. En fait, là, les sujets que je vais aborder dans cette thématique, dans toute cette série de vidéos, ça va vraiment être des sujets que j'aborde avec monsieur et que j'essaye en fait de parler un petit peu, de développer avec lui. Mais c'est vrai que des fois ça peut être compliqué parce qu'on n'a pas forcément les mêmes enjeux, les mêmes problématiques en ce moment. Donc ouais, ça peut être un petit peu délicat, on se comprend pas forcément sur certaines choses. Donc débattre avec vous, ça va aussi m'aider, ça va aussi nous aider et je trouve du coup échanger un petit peu, apprendre à celles qui sont pas encore dans ce cas-là, rassurer celles qui sont dans ce cas-là et voilà, en tout cas on avance tout ensemble et c'est cool. Donc c'est vraiment des sujets d'actualité que je vais aborder. Donc là, comme je vous ai dit, je suis censée reprendre le travail. Ce que j'ai remarqué, c'est que moi j'ai toujours été très carriériste. Le travail pour moi c'est très important. Avoir sa carrière, s'accomplir soi-même, en fait, ne pas dépendre de quelqu'un, pour moi c'était hyper important. De sortir, en fait, rien que de te dire le matin tu vas au travail, tu gagnes ton argent, tu évolues professionnellement, ça t'oblige en fait à avancer en tant que toi et pas forcément te penser tout le temps aux autres. Parce que je sais que moi j'ai un tempérament comme ça qui aime prendre soin de tout le monde, qui aime penser à tout le monde, et c'est vrai que par le travail, en fait, tu es obligé de t'accomplir toi-même. Donc du coup, tu es obligé d'apprendre par toi-même, d'évoluer par toi-même et du coup d'avoir cette reconnaissance qui t'appartient qu'à toi aussi, dans ton salaire, dans ton niveau de poste, etc. Donc pour moi, c'est très important et j'ai toujours été très carriériste. Donc ça, les bases sont posées, je dirais. Avant d'avoir un enfant, je me disais en tout cas, oui, 2 mois et demi après l'accouchement, donc c'est le moment où on est censé reprendre le travail, 2 mois et demi après, je me disais, bon, je trouvais ça court. Vraiment, je me disais c'est court, mais bon, c'est faisable. À 2 mois et demi, bébé ira à la crèche et puis je reprendrai le travail. De toute façon, je me disais qu'arrivé à ce moment-là, j'attendrais que ça, que de reprendre le travail parce que c'est difficile aussi d'être tout le temps à la maison, de vivre pour ton enfant. H24 et de te dire que tu penses plus forcément à toi, tu te délaisses, tu vois personne d'autre aussi, tu t'enfermes à la maison mine de rien, même si on dit oui il faut sortir etc. D'accord, mais moi j'ai un bébé d'hiver, qui dit bébé d'hiver et en plus avec les températures, la neige qu'on a eue, c'est compliqué, t'oses pas trop le sortir, t'as peur qu'il tombe malade, t'as peur qu'il fasse de la fièvre,
Tu te dis s'il tombe même malade un petit peu, tu vas aller chez le médecin et forcément il risque de choper des petites maladies là-bas aussi. T'évites le contact et puis toi-même, enfin moi en tant que personne, je suis très casanière de base, je suis très frileuse, donc j'aime pas sortir quand il fait froid. Donc c'est vrai que c'était un petit peu délicat, c'était les sorties c'est dans les centres commerciaux etc. Sauf que moi j'aime pas faire les magasins. Donc bon, je sortais pas forcément, je le savais d'avance en fait que ça allait se passer comme ça. Donc je me disais ouais bon en soi je vais être un petit peu toute seule donc j'aurais un peu hâte de reprendre le travail. Et en fait on est du coup 2 mois et demi plus tard et je me rends compte que pas du tout, qu'en fait c'est passé extrêmement vite, que bébé du coup a 2 mois et demi. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai accouché il y a 3 semaines, quoi. J'ai l'impression que je suis pas prête et surtout que je ne veux pas. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment cette ambivalence-là qui est d'un côté, tu as envie de reprendre le travail et de l'autre côté, tu as envie de passer ce temps-là avec ton enfant, en fait. T'arrives pas à avoir cette lassitude. Quand je vous disais tout à l'heure, oui, je me disais, j'aurais envie de repenser à moi, j'aurais pas envie de forcément de donner ma vie à 1000% à dire il y a que mon enfant, etc. Non, je voulais avoir ma vie aussi perso pour être épanouie pour mon enfant. Et en fait, une fois qu'il est né, les choses ont complètement changé, c'est-à-dire que ma vision des choses est différente. Ça me pose pas du tout problème de passer ma vie pour mon enfant. Ça me pose pas du tout problème d'être 24 heures sur 24 avec lui, de m'en occuper 24 heures sur 24. Alors bien sûr c'est difficile et ça c'est un sujet qu'on abordera aussi dans des prochaines vidéos, c'est très compliqué même à faire, c'est des sacrifices que de garder son enfant 24 heures sur 24. C'est voilà, on va pas... on va dire les termes, hein, clairement, on va pas se cacher derrière le rôle de maman parfaite, derrière, je sais pas, je fais tout avec le sourire. Non, je suis fatiguée, oui, c'est difficile, oui, des fois j'aimerais souffler un petit peu, c'est vrai. Mais quand je regarde, en fait, quand je prends du recul, je suis contente, en fait, de vivre tout ça. Je suis contente de voir ses premiers sourires, de voir quand il commence à attraper les choses, de le voir commencer à interagir avec nous, de le voir, enfin, toutes ces petites choses-là qu'il fait au quotidien. C'est hyper important pour moi de les vivre. Et en fait, je me rends compte que oui, j'aime ma carrière. Et c'est important pour moi et je voudrais pas, à l'heure actuelle, arrêter ma carrière. Parce que, voilà, c'est... Le rôle de maman il est hyper important, mais pour moi, en fait, c'est pas... travail et maternité ne sont pas incompatibles. Donc même si... Non, c'est pas incompatible en soi. C'est juste que les premiers moments de vie, c'est vrai que tu les rattraperas pas. Tu pourras pas les revivre. Donc ça, c'est compliqué. Mais en soi, les deux sont complètement faisables et j'ai l'exemple dans ma famille, hein, nous, enfin, les femmes travaillent, etc. Donc ça, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que, en fait, tu te poses la question, tu te dis, si je pense qu'à moi, je pense qu'il serait préférable que je reprenne le travail. Même si là, vous me posez la question, je te dirais, je veux rester à la maison avec mon enfant et c'est tout, c'est pas discutable, c'est ça qui est bon pour moi. Je sais qu'en réalité, ce qui serait bon pour moi, c'est un petit peu de me détacher, de reprendre le travail, de reprendre un petit peu une vie sociale, de reprendre un rythme de vie et ensuite d'accorder du temps à mon enfant bien évidemment. Parce que reprendre le travail ne veut pas dire abandonner son enfant, hein. Moi la vision que j'ai c'est je vais au travail la journée puis ensuite je récupère mon enfant, je m'en occupe toute la soirée, toute la nuit, tout ce qu'il faut, je profite avec lui, je joue avec lui, on rigole tous les deux et ça c'est l'idéal. Mais c'est vrai que je pense en fait que comme dans tout il y a la théorie, il y a la pratique. En théorie, je sais qu'il faudrait que je reprenne le travail pour reprendre un petit peu un équilibre, pour me remettre aussi dans la vie réelle, entre guillemets. Alors, on se re-questionne beaucoup quand on a un enfant. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas. Je me questionne énormément sur les priorités de la vie. Sur, comme je vous ai dit avant, ma carrière, c'était mon goal ultime. Et maintenant, je me dis, en fait, non, le travail, c'est secondaire un petit peu. C'est un petit peu alimentaire quelque part. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Il y a une autre vidéo qui va arriver sur le thème du travail. Je peux vous donner dès maintenant le thème. Alors, j'ai pas de titre encore à cette vidéo, mais justement, c'est de vous expliquer un petit peu ce rapport au travail quand on rentre dans la maternité, donc dans la grossesse et l'accouchement, sur le fait que justement que le regard de votre employeur change, etc. Et tout ce que ça remet en question, le fait d'annoncer une grossesse quand vous travaillez. Parce que ça remet énormément de choses en question, on ne se rend pas compte, mais vraiment il y a un réel sujet autour de ça. Mais pour l'instant, ce que j'aimerais du coup aborder dans cette vidéo-là, c'est vraiment le fait que j'ai envie de reprendre le travail. Mais en fait, il y a la théorie, encore une fois.
dans le fait qu'il faut reprendre le travail, que ça va me redonner un petit peu un rythme de vie, etc. Et un équilibre un petit peu vie perso, vie professionnelle. Et il y a la pratique où en fait je sens que au-delà de ce qu'il me faut, j'ai besoin de passer du temps avec lui. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sais que c'est peut-être pas ce qui est le plus bénéfique mentalement pour moi actuellement que de rester à la maison parce que bah, quand on reste à la maison, on se sent seul. Après, il y a d'autres enjeux aussi qui entrent en jeu, c'est-à-dire que bah forcément je suis toute seule la journée, je parle à personne, je vois personne, donc bah, quand je me suis rendue du travail, j'ai un petit peu ce truc où je lui en veux un petit peu d'avoir une vie sociale indirectement, hein, je veux pas lui en vouloir, mais c'est ce qui arrive, c'est de te dire, bah ouais, lui il est sorti, lui il a soufflé, surtout les journées où c'est très compliqué, où il pleure beaucoup, tu te dis, bah ouais, lui il a soufflé, lui, le matin, quand il claque la porte, bah ça y est, le souci du bébé, c'est plus son problème en fait. Lui, maintenant, c'est le problème du travail. Alors que moi, bah, je dois gérer toutes les crises, tous les pleurs, toutes les inquiétudes aussi que je peux avoir moi aussi de mon côté, toute cette responsabilité que j'ai. Parce que c'est quelque chose aussi que je lui expliquais, mais te dire quand tu es seule avec un bébé, s'il se passe quoi que ce soit, en fait, tu es seule responsable. Si par exemple, à un moment donné, il n'arrive pas à respirer, c'est toi qui dois être là et qui dois gérer la situation. Et en fait, tout ça, c'est une pression énorme de te dire ça parce que tu te dis, s'il se passe quoi que ce soit, c'est moi, en fait. Tu vois? Et rien que ça, enfin moi en tout cas ça m'est arrivé, c'est que quand on claque la porte de la maison et que tu te sens seule, tu te dis mince, maintenant ça y est, j'ai une énorme responsabilité et t'as une pression de dingue en fait. Et ça contribue aussi à avoir un petit peu peur de s'en occuper seule. Ça m'est arrivé, après ça passe et voilà, on s'habitue très vite, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé avant. Donc bon, voilà, typiquement ce genre de problématique qui se pose. Mais je ressens le besoin en fait de rester avec lui, comme je vous disais, pour voir toutes les nouvelles choses qu'il fait. Pour être à ses côtés aussi parce que je sens qu'il a besoin de moi et en fait c'est un besoin mutuel. Je sens qu'il a besoin de moi et que j'ai besoin de lui. On a encore cette attache de se dire s'il est pas bien, je sais que c'est moi qui vais le calmer. S'il crise et même si j'arrive pas à le calmer, je sais que c'est de moi dont il a besoin. Alors ça fait très égocentrique ce que je dis, mais c'est pas le cas, hein, mais je sais que, je sais pas, je suis pas prête je suis pas prête à le laisser. Et typiquement, on se disait oui que bah, si on n'avait pas de moyens de garde, on allait essayer un petit peu avec nos parents, etc. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je me sens prête à le laisser quelques heures, mais une journée complète, ce serait très dur. Alors une semaine complète, je vous en parle même pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, quelques heures, j'arrive quand même à me détacher un petit peu. Mais par exemple, pareil, je préfère que ce soit gardé par la famille parce que je sais que je vais recevoir des photos, que je vais recevoir des vidéos, que je peux appeler à n'importe quel moment. Alors qu'à la crèche, non. À la crèche, tu le déposes, ou à la nounou, hein, peu importe, tu le déposes et tu as des nouvelles de lui que le soir en fait. Et ça, c'est hyper dur et je suis pas prête à couper ce cordon. Et donc, en fait, on rentre vraiment dans ce truc de on t'oblige en fait. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là parce que, bah, pour tout vous dire, c'était un bébé surprise et je venais de commencer un nouveau travail, donc j'ai pas un an d'ancienneté dans mon entreprise. Enfin, maintenant je l'ai, mais à la naissance de bébé, non. Et donc, j'ai pas le droit au congé parental. Donc, ça veut dire que j'ai que 2 mois et demi pour de congé maternité. Et à l'issue de ça, donc après-demain en soi, je suis obligée de reprendre le travail. Et en fait, ça, je trouve que c'est un système qui est d'une violence extrême pour les mamans et pour les enfants. Je vais me lancer en politique, je crois. Non, mais c'est d'une violence extrême parce que déjà de un, on ne se rend pas compte avant d'avoir un enfant, mais trouver un moyen de garde, c'est extrêmement difficile. À l'heure actuelle, je n'en ai pas. Très honnêtement, pardon, je n'en ai pas. Et en plus de ça, en fait, on vous met un peu un coup de pied aux fesses où j'ai l'impression qu'on coupe le cordon une deuxième fois, mais cette fois-ci c'est fait par le travail en fait. Et du coup tu développes un petit peu une rancune envers le travail en te disant c'est toi qui me sépares de mon enfant. Je sais pas si vous comprenez, mais en soi le congé parental tu es très mal payé, tu touches je crois 400 €, un truc comme ça par mois, hein. C'est catastrophique mais bon, c'est comme ça. Mais en soi, c'est pas pour l'argent en fait, c'est pas de l'argent le problème, c'est que moi, j'aurais été prête à toucher 400 € par mois, tout ça pour rester un petit peu plus avec mon enfant. Mais là, en fait, tu te dis, même ça, tu n'as pas le droit. Donc, ça veut dire que quand tu n'as pas un an d'ancienneté dans une boîte, on t'oblige de gré ou de force, en fait, à retourner au travail. Et ça, je trouve que c'est une violence, mais énorme. Parce que, bah,
moi qui ai une grossesse très difficile, par exemple, j'ai pas eu le temps de m'en remettre en fait. Parce que ma grossesse a été très compliquée, mais ensuite, bah, une fois que t'accouches, tu dois enchaîner avec la vie de maman. T'es dépassé par les événements. Clairement, nous, on est dépassés, hein, faut dire ce qui est. Encore une fois, je vais pas vous dépeindre une réalité qui est pas vraie, quoi. C'est difficile et du coup, t'as pas de répit, t'as pas un moment de repos où tu peux dire, ok, bon, maintenant, je vais me prendre une semaine et je souffle de cette année que j'ai passée qui a été très compliquée et ensuite on redémarre. Non, c'est pas comme ça. Et donc là, en fait, on te demande clairement de reprendre le travail, de reprendre un rythme où t'as des responsabilités, où t'as des difficultés, où t'as de la fatigue, t'as des responsabilités qui sont, en gros, où on a des attentes envers toi. Quand ton bébé ne dort pas la nuit, admettons, quand il est très difficile, quand il a des phases où il est un peu malade, quand il est pas bien, et que, en fait, peu importe ce qui se passe à la maison, t'es obligé de gérer au travail. Alors qu'on t'a forcé à revenir, en fait. Et ça, je trouve ça mais vraiment tellement compliqué, en fait. Mais vraiment tellement difficile à gérer de se dire, je suis là contre mon gré. Et en plus de ça, entre guillemets, je vais me faire taper sur les doigts au travail parce que je sais que je ne serai pas aussi productive qu'avant. Je sais que ça va être compliqué la reprise parce que bah, déjà, tu as la tête ailleurs de par la fatigue, de par le stress. Et en plus, de par cette séparation forcée, tu vois, je trouve ça énorme de se dire, bah, comment tu veux que je me concentre, que je sois efficace déjà quand ça fait quelques mois que j'ai pas pris mon poste, donc déjà il faut reprendre ses marques mine de rien. Et en plus de ça, quand on me sépare de mon bébé, je sais pas s'il va bien, je sais pas comment il s'adapte, je sais pas comment il est avec les personnes qui le gardent, tu sais pas quand c'est pas la famille. Donc tu te dis, il va se sentir perdu, il y a du bruit, il y a plein d'autres enfants, il est gardé par des gens qu'il ne connaît pas, dans un environnement qu'il ne connaît pas. Alors certes, il y a une petite semaine d'adaptation, mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas grand-chose. Donc oui, c'est vite compliqué. Et en plus de ça, la semaine d'adaptation, on sait pas comment elle va se passer. Si ça se trouve, ça va mal se passer. Si ça se trouve, le bébé va faire que de pleurer. Et à l'issue de cette adaptation, dans tous les cas, que ça se passe bien ou pas bien, t'es obligé de le déposer en fait. Donc c'est toutes ces choses-là où tu te dis, ouais, je mets ma carrière un petit peu, j'ai envie de mettre ma carrière un peu de côté pour profiter de ces moments, pour voir vraiment ces premières interactions, tous les jours il y a des premières choses qui arrivent. Des premiers trucs où il va taper avec ses pieds, où il va commencer à te sourire quand il te voit le matin, quand au réveil il te voit, il te fait des grands sourires, mais ça je les enlèverai pour rien au monde. Quand il s'endort dans tes bras, quand il commence à jouer un petit peu avec ses mains, quand il est contre toi, qu'il commence à mettre sa main sur ta peau comme ça, qu'il sent le contact et qu'il essaie de te toucher, il y a plein de choses mais qui sont tellement magiques et en fait quand je les vis, malgré le fait que ce soit très difficile et très fatigant le rôle de maman, c'est des choses qui te font tout oublier et qui te font te dire ma place elle est là, elle n'est pas ailleurs. À l'heure actuelle ma place n'est pas ailleurs qu'à la maison avec mon bébé en fait. Et pourtant c'est une grande féministe qui vous dit ça etc. Mais en réalité, ouais, la vraie liberté, le vrai féminisme, c'est ça aussi, c'est de se dire que tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, en fait. Et que tu as le droit d'être à la maison pour t'occuper de ton bébé, c'est ok parce que c'est ton choix. Et c'est pas se dire en gros, oui, être une femme libre, entre guillemets, c'est une femme qui travaille. Non, en fait, parce que moi, là, actuellement, je me sens pas libre parce que je me sens forcée de retourner au travail quand j'ai envie de rester avec mon bébé. Donc là, à l'heure actuelle, bon, pour des raisons de santé aussi, j'ai le droit à avoir un arrêt un peu plus long. Donc là, je vais rester 1 mois en plus. Et de là, je vais demander à poser mes congés, donc coller à cet arrêt pour rester un peu plus longtemps avec mon enfant. Mais si j'avais pas ce contexte médical, bah, je serais obligée là. Et en fait, le problème est que je n'aurais pas eu d'endroit où déposer mon enfant, en fait. Tout simplement, on m'aurait dit, bah retourne au travail, mais mon enfant, je le mets où? Je le mets dans la voiture, je le mets dans un sac à dos, je le mets où concrètement parce que bah il n'y a pas de place en crèche, les nounous c'est difficile à trouver et très honnêtement je ne suis pas pour. Alors je connais des nounous qui sont formidables, qui sont pas disponibles malheureusement, mais je ne me sens pas prête de le mettre chez une personne que je ne connais pas. Donc voilà, moi je suis complètement contre. Concrètement, donc je ne saurais pas où le mettre en fait. Nos mamans, nos mamans ne sont pas forcément disponibles pour le garder, etc. Elles travaillent, elles ne sont pas encore à la retraite. Donc typiquement, c'est très compliqué en fait de te dire que on te pousse en fait à la porte de chez toi. Clairement, c'est ce qui se passe. Et je voulais discuter de ça avec vous justement parce que je trouve ça important
parce que la carrière pour moi ça avait tellement une place importante et la maternité a tellement remis ça en fait remis cette place en fait, cette importance en jeu, vraiment. Et je pense que vous comprendrez aussi un petit peu plus avec l'autre vidéo du coup sur le travail parce qu'elles vont être vraiment complémentaires. Le vrai visage du monde du travail face à la maternité, face à une annonce de grossesse, fait que justement le rapport au travail change énormément pour les femmes. Mais ça, encore une fois, on en discutera dans cette autre vidéo, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet quand même. Et ouais, vu que c'est un sujet d'actualité, c'est quelque chose qui me touche là actuellement. Je voulais vraiment vous en parler et vous faire part un petit peu des questionnements que j'ai, voir un petit peu si je suis la seule, voir si, je sais pas, partager avec vous tout simplement et peut-être que vous reconnaîtrez, peut-être qu'on pourra en discuter, peut-être pas, peut-être que vous aurez un autre point de vue, je sais pas. Mais c'est vrai que c'était important pour moi, encore une fois, dans cette chaîne, c'est vraiment la transparence, l'authenticité que je veux prôner. Et du coup, c'était important pour moi de vous parler de ça et ouais, qu'on fasse un petit point, une petite update. Surtout que là, c'est le petit moment où il est dans mes bras et c'est vrai qu'il y a très très peu de moments où je peux discuter, où j'ai du temps libre. Donc quand je peux, je le fais. Et je pense que là justement c'est comme ça, on a discuté avec monsieur, on s'est dit les seuls moments soit où je peux vous prendre c'est les petits moments où il est comme ça dans mes bras, où il dort un petit peu, même s'il essaie de pas trop l'habituer au bras, mais bon ça c'est un autre sujet. Mais au moins voilà, c'est les petits chit chat sleeping, voilà. Difficile à dire mais en tout cas vous avez compris le concept. En tout cas, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. J'espère que je vais réussir à tenir le rythme. Franchement, je croise les doigts. Mais en tout cas, elles sont notées sur le cahier qui est à côté de moi. C'est pour ça que je regarde là. Toutes les idées sont là. Et là, jusqu'à maintenant, j'en ai... Ouais, 10. Donc maintenant, 9, si on enlève celle-ci. Donc, il y a du contenu. Maintenant, il faut que bébé m'autorise aussi à filmer. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, que ce concept vous plaira. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, donc ça peut être sur la maternité, parce que là en soi c'est cette petite série de vidéos qui s'appellera La face cachée de la maternité. Mais s'il y a des sujets du coup qui rentrent dans cette série-là, n'hésitez pas. S'il y a des sujets qui rentrent dans une autre série que je peux créer, n'hésitez pas non plus. Le but c'est de discuter un petit peu à cœur ouvert, de faire un partage d'expérience. Et puis qu'on partage un petit peu ce qui se passe dans nos têtes actuellement et ce qu'on traverse surtout pour s'entraider et passer un bon moment ensemble ou même juste se détendre et que vous disiez ah purée qu'est-ce que j'aimerais pas être à sa place, au moins ça détend. Avouez que quand on voit quelqu'un qui est dans une galère, dans une situation où vas-y elle est au bout de sa life, t'as de la peine et tout et tu dis purée franchement j'avoue j'échangerai pas ma place avec la sienne pour l'instant et ça t'aide à relativiser. Donc si je peux t'aider à relativiser, je suis là. Profites-en. Donc bon, moi je vais vous laisser parce que ça va faire long et puis il va pas tarder à prendre son biberon. Donc j'espère en tout cas encore une fois que ça vous plaira et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!